Une bonne nouvelle pour l'environnement et pour nos papilles. L'activité des abeilles et donc la production de miel sont reparties à la hausse. On va voir avec vous, Clémence Delabaume, comment ce nectar est utilisé. L'an passé, les apiculteurs ont récolté 16 000 tonnes de miel. C'est bien, mais c'est insuffisant pour satisfaire la demande dans notre pays. Nous en consommons chaque année, tenez-vous bien, 30 000 tonnes. Laurence Decherf avec Mathieu Baudouin. Elles sont à nouveau de sortie. Les abeilles ont entamé leur production de miel cette année avec les fleurs de colza. Une saison que les apiculteurs aimeraient aussi bonne que l'an passé. On voit là une butineuse qui a du pollen sur ses pattes, une petite pelote jaune qu'il y a sur ses brosses. En 2015, cet apiculteur a récolté 50% de plus que l'année précédente. La météo a joué en sa faveur. Les abeilles ont produit plus. Pour nous, c'était une super année l'année dernière, une très bonne récolte sur tout le long de l'année. Si les abeilles sont en bonne santé, si elles ont réussi à trouver du pollen, après il manque vraiment plus que le beau temps pour qu'elles aillent chercher le nectar des fleurs. Une bonne nouvelle après des années de baisse. 32 000 tonnes en France en 1995, 20 000 en 2011, moitié moins en 2014, alors que l'an passé, les apiculteurs ont récolté environ 16 000 tonnes. Que s'est-il passé depuis 20 ans? Les colonies d'abeilles se sont effondrées. Elles meurent chaque hiver. Entre l'épandage de certains pesticides, le manque de variétés de fleurs, donc de nourriture, et une floraison de plus en plus courte, les abeilles ont du mal à survivre. Dans cette entreprise, la mise en pot du miel de l'an passé se termine. Super. Le directeur reste inquiet. Les mortalités d'abeilles ont continué même l'an passé. Difficile encore de s'approvisionner en miel français. Ça apporte juste aujourd'hui un peu de stock dans cette nouvelle année que nous avons pu garder. Et sinon, les problèmes de fond liés à l'agriculture aujourd'hui et à la santé des abeilles n'est pas totalement réglé. Les amateurs de miel ne manquent pas de choix dans les magasins spécialisés. Ici, la moitié des miels vient de France. Les clients restent très attachés à leur miel local. Et voilà, tenez madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout ce qui favorise la production, c'est une bonne nouvelle, c'est clair. Mais il faudrait des saisons comme l'an dernier, chaque année, et encore un peu plus. Vu l'évolution depuis certaines années, on peut éventuellement imaginer, entre guillemets, le pire en se disant que dans plusieurs décennies, peut-être qu'il n'y aura plus de miel français, mais j'espère pas. Les apiculteurs, eux, espèrent une météo tout aussi ensoleillée pour produire autant, voire plus, que l'an passé. Voilà pour ce reportage. Bonjour Clémence. Quelles sont les vertus du miel? Eh bien, d'abord, c'est un aliment très énergétique. Il est donc recommandé aux sportifs pour éviter le fameux coup de pompe et aux jeunes en période d'examen. Et puis, le miel a des vertus curatives. Il soulage la toux, comme vous le savez. Et plus étonnant, il est antiseptique et cicatrise les plaies, d'où son utilisation dans certains hôpitaux. Alors, comment fait-on? Il suffit d'appliquer une fine couche de miel sur une compresse que l'on peut ensuite poser sur la plaie. Alors, on a vu dans le reportage qu'il existait plusieurs parfums de miel. Est-ce que tous les miels se valent? Alors, oui et non. Il y a les vertus communes et les vertus particulières qui dépendent de l'origine du miel. Par exemple, le miel de lavande serait un excellent antiseptique pour les bronches et les poumons. Le miel d'acacia permettrait, lui, de traiter les troubles gastriques. Et le miel de tilleul de lutter contre les insomnies. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mettre du miel ou du sucre, par exemple, dans son yaourt? Eh bien, du miel d'abord parce qu'il est moins calorique, 300 calories pour 100 grammes contre 400 pour le sucre. À noter qu'on n'a pas besoin d'en mettre autant dans son yaourt. Une cuillère suffit à donner du goût. Ensuite, le miel est plus digeste et plus riche sur le plan nutritionnel puisqu'il contient de l'eau, des oligo-éléments comme du calcium et des vitamines. Attention toutefois, ça reste un aliment extrêmement sucré, à consommer donc avec modération. Et merci beaucoup Clémence. La suite de notre feuilleton maintenant, nous sommes toujours